Nous allons apprendre aujourd'hui à faire un masque de nuit, un projet qui est très facile, à la portée de tout le monde. J'ai mon patron, donc ça, dans mon patron, j'ai deux tailles. J'ai la taille adulte et j'ai la taille des enfants. Donc, pour la taille adulte, je vais devoir couper mon tissu selon la ligne extérieure et je vais dire que ma couture, elle devra se trouver à 1 cm du bord. Pour la taille enfant, ça va être ça mon repère. Donc je vais reporter mes lignes ici, la coupure, la ligne de coupe ici, et ici, ce sera ma ligne de couture. J'ai deux repères ici. Deux repères, c'est pour l'élastique où je devrais le mettre pour qu'il soit bien droit et bien symétrique des deux côtés. Parfois, donc, on n'a pas les repères. On pourrait avoir un élastique là, plutôt un bord là et puis un autre bord là. Après, c'est pas très agréable. Donc, il est bien de les avoir bien symétriques. Donc, pour moi, ce sont des repères qui sont quand même assez importants. J'ai déjà coupé mon tissu pour une taille adulte qui est là. Et j'ai coupé donc les deux côtés. J'aurai besoin de 2 pièces. J'ai utilisé au total, j'ai eu besoin d'une pièce de 25 par 25 cm où j'ai pu couper mes 2 morceaux. J'ai aussi utilisé de la feutrine pour réaliser mon projet. J'ai trouvé aussi que ça pouvait donner un effet très doux et très agréable. Là, je n'ai plus besoin de mon patron puisque je vais le ranger pour une autre utilisation. Je vais prendre un côté de mon masque et je vais faire un bâti tout autour. Je vais devoir le faire peut-être à 5 mm du bord, tout autour, et je vais faire attention à bien suivre toutes les lignes incurvées. Je vais sélectionner un point assez large, faites le plus large, le 5 mm dans ma machine. Je vais vouloir commencer par le côté le plus droit et je vais me mettre à 5 mm. Je sais que le 5 mm, mon repère, il est là. Donc, j'ai pas besoin de faire un point de sécurité. Je vais marcher tout au long, doucement. C'est pas la peine d'aller vite. Au fur et à mesure, je relève le pied de biche et je tourne, surtout quand je suis dans les endroits incurvés. J'ai aussi marqué l'endroit où doit se trouver mon élastique. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon marquage. Donc, j'ai pas besoin d'être très précise ici avec mes lignes incurvées. Et par contre, je devrais être très précise au moment où je ferai la ligne finale de la couture. Là, je dois juste faire attention d'être à l'intérieur, de ne pas en fait dépasser la ligne de couture finale pour que ça ne soit pas visible. Et donc là, je continue. Ça représente aussi un entraînement pour la prochaine couture qui sera la couture finale. Chaque fois, je suis ici, j'ai un tout petit repère sur mon pied de biche et c'est avec ça que j'arrive à avancer et me dire je suis dans la bonne direction, je suis dans la bonne distance. Donc le fil blanc que j'ai utilisé va vous aider à voir. Voilà. Donc je vais en retirer mon aiguille. Voilà, tac, je coupe mon fil et voilà. Donc vous verrez que ici j'ai de toutes petites marques que j'ai fait avec les. Je sais que c'est là où je vais placer mon élastique. Mon élastique, donc j'aurai. Je vais le placer sur l'endroit du travail. Donc j'ai un morceau de mon élastique là. Je vais faire aussi une grande couture, c'est juste un bâti, c'est pas la peine de faire une couture solide, c'est pas la peine.
je l'ai fait, c'est juste machinal, je pense. Et là, je vais revenir vers vous, je vais juste ajuster la taille. Je vais faire comme si je portais mon masque et ajuster la taille de l'élastique dont j'ai besoin pour qu'il tienne bien, qu'il ne soit pas trop serré ou qu'il ne soit pas trop lourd. Voilà encore, j'ai fait mon calcul. Donc, je vais remettre, donc, mon repère est là. Donc, je vais mettre mon élastique là. Je vais faire mon bâti sur mon élastique. Après, je vais juste peut-être maintenir un peu, mais c'est vraiment pas nécessaire. Et donc, voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais ranger mon élastique de cette manière qui ne me dérange pas. J'ai rangé donc mon élastique à l'intérieur de façon à ce qu'il ne me dérange pas quand je vais coudre. Donc ça, c'est mon endroit. Et je vais, le deuxième côté de mon masque, je vais le mettre dessus, comme ça. Et je vais coudre tout autour et je vais laisser une ouverture ici vers le haut. Je vais éviter les ouvertures vers le bas, là où c'est très incurvé, parce qu'il va être impossible d'avoir un travail qui soit super parfait. Et là, en fait, ça sera le plus parfait possible. Alors, ma technique à moi, j'ai remarqué, dès qu'on laisse une ouverture, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on veut recoudre, c'est toujours un peu bizarre, il y a toujours un petit quelque chose. Alors, ce que je fais, en fait, je fais un point normal de 2,5 mm, ma machine c'est 2,4. Je fais tout et quand j'arrive à la fin de mes repères, de là où je dois coudre, donc je fais tout le tour, je couds jusqu'ici. Je sais qu'ici je dois m'arrêter de coudre pour laisser l'ouverture. Donc je fais mon point de sécurité et après je change de point et je fais un bâti. Et après je repasse et je plie un peu le tissu pour comme ça quand j'enlève le bâti, le pli existe déjà sur mon travail et j'arrive à coudre d'une manière parfaite. En fait, c'est le plus parfait possible. Donc là, je vais vous montrer comment on va coudre ça. Je vais mettre des épingles et on va passer à la machine. Nous voilà de retour. J'ai mis les épingles. Donc ça, c'est là où il y aura mon ouverture. J'ai mis 2 épingles l'une à côté de l'autre. Et je vais commencer à coudre. Donc, mon repère de 1 cm, il est là, sur ma plaque. Donc, je vais y aller tout doucement. Et je vais suivre. Je vais mettre vitesse tortue, comme dans ma machine. Et puis, on va y aller tout doucement. Donc, je commence avec un point de sécurité pour être sûr que quand je vais retourner le travail, ça va être facile. Donc là, je continue à suivre. Tout ça, c'est mon centimètre. Je continue à suivre. Je continue de respecter mon centimètre. Je suis bientôt arrivée au bout. Donc là, je peux un peu accélérer. Je ne vais pas le faire parce qu'on est arrivé, c'est pas grave. Donc, je continue tout droit. Quand j'arrive là, je sais que je suis arrivée à mon... Donc, je vais faire mon point de sécurité. Je vais pouvoir sortir mon aiguille. Je vais allonger mon point jusqu'à 5. Et je vais continuer à coudre. Ce sera juste un point de bâti. Je continue jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité
Et là, je peux enlever mon fil. Et voilà. Maintenant, je vais donner un coup de fer. Je vais marquer les rebords ici. Je vais couper les excès. Et donc là, maintenant, je vais enlever mon surfilage pour l'ouverture. C'est vraiment facile. Ça prend pas de temps. Voilà notre... Et là, nous allons retourner le travail. Et voilà. Il faudra encore donner un coup de repassage. Voilà, donc là, on voit bien les plis qui avaient été faits. Donc là, j'ai deux options. Soit, donc je vais d'abord repasser. Ça, c'est la première des choses que je vais faire. Donc vous voyez, ce sont ces choses-là qui sont embêtantes, qui font que parfois le travail n'est pas aussi net que vous le voulez. Il faut vraiment prendre son temps pour tout bien ajuster. Alors on va passer un petit coup de fer. Après, soit on passe une couture à la machine, soit on fait une couture à la main. Donc là, je vais repasser et je reviens. Voilà mon masque après l'avoir repassé. Je trouve qu'il est nickel. Voilà mon ouverture. Bien repassé, bien aligné. Je vais faire une couture à la main et je vais vous montrer le résultat final. Voilà, nous avons fait le masque. Mon masque est terminé. Donc voilà le masque adulte. On ne voit aucune couture. Les rebords sont parfaits. J'ai fait le même masque pour les enfants en utilisant le même patron. Et puis voilà. Donc amusez-vous bien. Je vous souhaite une bonne couture.